Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le secret de l'istikhara, selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Toi qui regardes cette vidéo, tu as une chance spéciale, car aujourd'hui je veux te montrer le secret de l'istikhara. C'est quoi exactement? L'istikhara. Alors l'istikhara, c'est un moyen de rechercher la guidance d'Allah lors de prises de décisions importantes, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'istikhara est un acte d'humilité et de soumission à la volonté d'Allah, reconnaissant que seule sa connaissance est parfaite. Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Permets-moi de te l'expliquer. L'istikhara est une prière spéciale que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras l'opportunité d'en apprendre davantage sur le secret de l'istikhara et comment l'appliquer dans ta vie. L'istikhara commence par accomplir 2 unités de prière supplémentaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, en plus de nos prières habituelles. Ensuite, nous récitons une supplication spécifique, demandant à Allah de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà. Après avoir fait cette prière, nous devons être attentifs aux signes et aux ressentis intérieurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment faire cette prière. Allah nous guide souvent à travers des signes subtils, des circonstances et des changements dans nos sentiments personnels. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu découvriras comment interpréter ces signes et comment rester attentif aux réponses d'Allah. Le secret de l'istikhara réside également dans notre attitude et notre acceptation de la volonté d'Allah. Être que sa décision est toujours la meilleure pour nous, même si elle ne correspond pas à nos préférences personnelles. En écoutant cette vidéo, tu comprendras l'importance de l'humilité, du lâcher-prise et de la confiance en Allah dans le processus de l'istikhara. Connaissance est parfaite. Le prophète Mohammed nous a enseigné cette prière spéciale pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. Pour réaliser les 2 cycles de prière en détail, il est conseillé de suivre les directives données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Premièrement, il faut commencer par être dans un état de purification rituelle, en effectuant les ablutions. Les détails spécifiques des ablutions peuvent être appris en étudiant le chapitre 1 sur les ablutions. Intention, niyya. Formulez mentalement l'intention de prier la prière spécifique que vous souhaitez accomplir. Par exemple, j'intentionne de prier la prière d'Asr, ou j'intentionne de prier la prière du Fajr. Position debout, Qiyam. Commencez la prière en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Récitation du Fatiha. Récitez la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Récitation d'autres versets. Récitez d'autres versets du Coran après la Fatiha. La sélection des versets dépend de la prière spécifique que vous accomplissez. Inclinaison, Ruku. Inclinez-vous en disant Subhana Rabbiyal Ajim 3 fois, gloire à mon Seigneur le très grand. Et placez vos mains sur vos genoux. Redressement, Sujud. Prosternez-vous en disant Subhana Rabbiyal A'la 3 fois, gloire à mon Seigneur le très haut. Placez votre front, votre nez, vos mains, vos genoux et vos orteils sur le sol. Après avoir fini de dire Subhana Rabbiyal A'la, c'est maintenant que nous allons prononcer l'invocation de l'istikhara. L'invocation est la suivante. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghaybi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Mention de la décision. Par exemple, si vous envisagez de vous marier, demandez à Allah de choisir ce qui convient le mieux pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Si vous recherchez de l'argent ou du travail, mentionnez cela également, et demandez à Allah de choisir ce qui est meilleur pour vous. Khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, faqdurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fih, wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, fasrifhu anni wasrifni anhu, waqdur li al-khayra haythu kana thumma ardini bih. Dans tous les 4 prosternations, répétez l'invocation. Mais après avoir fait l'istikhara, comment comprendre la réponse d'Allah?
Nous devons être attentifs aux signes, aux circonstances et à nos sentiments intérieurs. Allah nous guide par sa grâce et nous aide à prendre la meilleure décision pour nous. Il peut nous aider à ressentir une inclinaison ou une inclination vers quelque chose, tandis que si nous nous sentons contrariés ou bloqués, cela peut être un signe que ce n'est pas la bonne voie pour nous. Il est également important de noter que nous devons avoir une attitude d'humilité et de soumission envers Allah lorsque nous faisons l'istikhara. Nous devons reconnaître que notre savoir est limité et que seul Allah connaît ce qui est vraiment bon pour nous. Nous devons avoir confiance en Allah et accepter sa volonté, même si cela ne correspond pas à nos préférences ou à nos attentes. J'espère que cette explication vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le secret de l'istikhara, selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Toi qui regardes cette vidéo, tu as une chance spéciale, car aujourd'hui je veux te montrer le secret de l'istikhara. C'est quoi exactement l'istikhara? Alors l'istikhara, c'est un moyen de rechercher la guidance d'Allah lors de prises de décisions importantes, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'istikhara est un acte d'humilité et de soumission à la volonté d'Allah, reconnaissant que seule sa connaissance est parfaite. Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Permets-moi de te l'expliquer. L'istikhara est une prière spéciale que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras l'opportunité d'en apprendre davantage sur le secret de l'istikhara et comment l'appliquer dans ta vie. L'istikhara commence par accomplir 2 unités de prière supplémentaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, en plus de nos prières habituelles. Ensuite, nous récitons une supplication spécifique, demandant à Allah de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà. Après avoir fait cette prière, nous devons être attentifs aux signes et aux ressentis intérieurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment faire cette prière. Allah nous guide souvent à travers des signes subtils, des circonstances et des changements dans nos sentiments personnels. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu découvriras comment interpréter ces signes et comment rester attentif aux réponses d'Allah. Le secret de l'istikhara réside également dans notre attitude et notre acceptation de la volonté d'Allah. Être que sa décision est toujours la meilleure pour nous, même si elle ne correspond pas à nos préférences personnelles. En écoutant cette vidéo, tu comprendras l'importance de l'humilité, du lâcher-prise et de la confiance en Allah dans le processus de l'istikhara. Connaissance est parfaite. Le prophète Mohammed nous a enseigné cette prière spéciale pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. Pour réaliser les 2 cycles de prière en détail, il est conseillé de suivre les directives données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Premièrement, il faut commencer par être dans un état de purification rituelle, en effectuant les ablutions. Les détails spécifiques des ablutions peuvent être appris en étudiant le chapitre 1 sur les ablutions. Intention, niyya. Formulez mentalement l'intention de prier la prière spécifique que vous souhaitez accomplir. Par exemple, j'intentionne de prier la prière d'Asr, ou j'intentionne de prier la prière du Fajr. Position debout, qiyam. Commencez la prière en disant Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Récitation du Fatiha. Récitez la sourate al-Fatiha, la première sourate du Coran. Récitation d'autres versets. Récitez d'autres versets du Coran après la Fatiha. La sélection des versets dépend de la prière spécifique que vous accomplissez. Inclinaison, ruku. Inclinez-vous en disant Subhana Rabbiyal Ajim 3 fois, gloire à mon Seigneur le très grand. Et placez vos mains sur vos genoux. Redressement, sujud. Prosternez-vous en disant Subhana Rabbiyal A'la 3 fois. Gloire à mon Seigneur le très haut. Placez votre front, votre nez, vos mains, vos genoux et vos orteils sur le sol. Après avoir fini de dire Subhana Rabbiyal A'la, c'est maintenant que nous allons prononcer l'invocation de l'istikhara. L'invocation est la suivante. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Mention de la décision. Par exemple, si vous envisagez de vous marier, demandez à Allah de choisir ce qui convient le mieux pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Si vous recherchez de l'argent ou du travail, mentionnez cela également, et demandez à Allah de choisir ce qui est meilleur pour vous. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Dans tous les 4 prosternations, répétez l'invocation. Mais après avoir fait l'istikhara, comment comprendre la réponse d'Allah? Nous devons être attentifs aux signes, aux circonstances et à nos sentiments intérieurs. Allah nous guide par sa grâce et nous aide à prendre la meilleure décision pour nous. Il peut nous aider à ressentir une inclinaison ou une inclination vers quelque chose, tandis que si nous nous sentons contrariés ou bloqués, cela peut être un signe que ce n'est pas la bonne voie pour nous. Il est également important de noter que nous devons avoir une attitude d'humilité et de soumission envers Allah lorsque nous faisons l'istikhara. Nous devons reconnaître que notre savoir est limité et que seul Allah connaît ce qui est vraiment bon pour nous. Nous devons avoir confiance en Allah et accepter sa volonté, même si cela ne correspond pas à nos préférences ou à nos attentes. J'espère que cette explication vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le secret de l'istikhara, selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Toi qui regardes cette vidéo, tu as une chance spéciale, car aujourd'hui je veux te montrer le secret de l'istikhara. C'est quoi exactement l'istikhara? Alors l'istikhara, c'est un moyen de rechercher la guidance d'Allah lors de prises de décisions importantes, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'istikhara est un acte d'humilité et de soumission à la volonté d'Allah, reconnaissant que seule sa connaissance est parfaite. Pourquoi donc devrais-tu écouter cette vidéo jusqu'à la fin? Permets-moi de te l'expliquer. L'istikhara est une prière spéciale que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. En écoutant attentivement cette vidéo, tu auras l'opportunité d'en apprendre davantage sur le secret de l'istikhara et comment l'appliquer dans ta vie. L'istikhara commence par accomplir 2 unités de prière supplémentaires. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir, en plus de nos prières habituelles. Ensuite, nous récitons une supplication spécifique, demandant à Allah de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, dans cette vie et dans l'au-delà. Après avoir fait cette prière, nous devons être attentifs aux signes et aux ressentis intérieurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment faire cette prière. Allah nous guide souvent à travers des signes subtils, des circonstances et des changements dans nos sentiments personnels. En écoutant cette vidéo jusqu'à la fin, tu découvriras comment interpréter ces signes et comment rester attentif aux réponses d'Allah. Le secret de l'istikhara réside également dans notre attitude et notre acceptation de la volonté d'Allah. Être que sa décision est toujours la meilleure pour nous, même si elle ne correspond pas à nos préférences personnelles. En écoutant cette vidéo, tu comprendras l'importance de l'humilité, du lâcher-prise et de la confiance en Allah dans le processus de l'istikhara. Connaissance est parfaite. Le prophète Mohammed nous a enseigné cette prière spéciale pour obtenir la clarté et la bénédiction d'Allah dans nos choix. Pour réaliser les 2 cycles de prière en détail, il est conseillé de suivre les directives données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Premièrement, il faut commencer par être dans un état de purification rituelle, en effectuant les ablutions. Les détails spécifiques des ablutions peuvent être appris en étudiant le chapitre 1 sur les ablutions. Intention, niyya. Formulez mentalement l'intention de prier la prière spécifique que vous souhaitez accomplir. Par exemple, j'intentionne de prier la prière d'Asr, ou j'intentionne de prier la prière du Fajr. Position debout, Qiyam. Commencez la prière en disant « Allahu Akbar, Allah est le plus grand ». Récitation du Fatiha. Récitez la sourate Al-Fatiha,
La première sourate du Coran. Récitation d'autres versets. Réciter d'autres versets du Coran après la Fatiha. La sélection des versets dépend de la prière spécifique que vous accomplissez. Inclinaison, ruku. Inclinez-vous en disant « Subhana Rabbiyal Ajim » 3 fois, « Gloire à mon Seigneur le Très Grand » et placez vos mains sur vos genoux. Redressement, soujud. Prosternez-vous en disant « Subhana Rabbiyal A'la » 3 fois, « Gloire à mon Seigneur le Très Haut ». Placez votre front, votre nez, vos mains, vos genoux et vos orteils sur le sol. Après avoir fini de dire « Subhana Rabbiyal A'la », c'est maintenant que nous allons prononcer l'invocation de l'istikhara. L'invocation est la suivante. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghaybi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Mention de la décision. Par exemple, si vous envisagez de vous marier, demandez à Allah de choisir ce qui convient le mieux pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Si vous recherchez de l'argent ou du travail, mentionnez cela également, et demandez à Allah de choisir ce qui est meilleur pour vous. Khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, faqdurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fih, wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, fasrifhu anni wasrifni anhu, waqdur li al-khayra haythu kana thumma ardini bih. Dans tous les 4 prosternations, répétez l'invocation. Mais après avoir fait l'istikhara, comment comprendre la réponse d'Allah? Nous devons être attentifs aux signes, aux circonstances et à nos sentiments intérieurs. Allah nous guide par sa grâce et nous aide à prendre la meilleure décision pour nous. Il peut nous aider à ressentir une inclinaison ou une inclination vers quelque chose, tandis que si nous nous sentons contrariés ou bloqués, cela peut être un signe que ce n'est pas la bonne voie pour nous. Il est également important de noter que nous devons avoir une attitude d'humilité et de soumission envers Allah lorsque nous faisons l'istikhara. Nous devons reconnaître que notre savoir est limité et que seul Allah connaît ce qui est vraiment bon pour nous. Nous devons avoir confiance en Allah et accepter sa volonté, même si cela ne correspond pas à nos préférences ou à nos attentes. J'espère que cette explication vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.